Sans plus tarder, je vais partager avec vous les conseils du Seigneur. Et pour commencer, nous allons ouvrir notre Bible dans le psaume 33, et nous allons lire à partir du verset 8. Nous avons loué notre Dieu et certainement son cœur a été réjoui par nos louanges. Merci Seigneur. Il est dit au verset 8 dans le psaume 33 que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse le dessein des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du milieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Amen. Amen. Et ma question pour toi ce soir, crains-tu Dieu? Crains-tu Dieu? Nous avons vu à travers cette lecture que le peuple qui est heureux, c'est le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Et béni soit notre Dieu, parce qu'un jour, il s'est révélé à nous. Et désormais, nous lui appartenons. Avant, nous faisions ce que nous voulions. Mais désormais, nous ne nous appartenons plus. Nous appartenons à Dieu. C'est pour cela que je te pose cette question. Crains-tu Dieu? La véritable crainte de Dieu conduit le croyant à placer sa foi, non en un homme, mais en Dieu seul. La véritable crainte de Dieu conduit l'individu, le croyant, à faire confiance, mais totalement à Dieu. Non à demi, non pas seulement quand tout va bien, non pas seulement quand toutes les gens qui sont à côté de toi t'aiment bien, mais en tout temps, aimer Dieu, c'est craindre sa parole, c'est marcher avec lui. Et celui qui connaît Dieu ne doit pas se faire d'illusions. Tout n'est pas net. Combien le chemin que nous empruntons peut être sinueux. Combien la souffrance peut nous guetter. Mais notre espoir doit demeurer intact. Pourquoi? Parce que nous croyons en ce Dieu tout-puissant, en ce Dieu fidèle, en ce Dieu qui ne change pas. N'est-il pas le maître des temps et des circonstances? Pensez-vous que quelque chose dépasse notre Dieu? Non, rien ne dépasse notre Dieu. Mais seulement, une chose est nécessaire et une chose est indispensable pour que nous puissions poursuivre notre route et aller jusqu'au bout, c'est rester dans la crainte de Dieu.
Alléluia. Celui qui ne craint pas Dieu est amené à faire ses désirs, ses propres désirs. Mais celui qui craint Dieu, avant de faire quelque chose qui ne plairait pas à Dieu, doit se poser la question et dire, est-ce que ce que je vais faire, est-ce que la décision que je vais prendre va plaire à mon Dieu? Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, a mis son esprit en nous. Et son esprit nous interpelle. Quand tu es sur le point de dévier, l'Esprit de Dieu qui est en toi te montre que tu ne dois pas emprunter ce chemin. Et si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu vas faire à ta guise. Mais la crainte de Dieu va te pousser à obéir à Dieu. La crainte de Dieu va t'emmener à obéir. Le peuple de Dieu, alors qu'il était poursuivi, le peuple d'Israël, et bien sûr, son ennemi était acharné contre lui. Mais en tout temps, à tout moment, Dieu était avec son peuple. Même si les difficultés sont là, mais Dieu est avec toi. Alors tu n'as pas à craindre. La seule chose que tu dois faire, c'est craindre Dieu. Craindre Dieu, mais de plus en plus, si tu peux grandir dans la crainte de Dieu, alors sois-en sûr, la vie éternelle est à toi. C'est à quoi Dieu nous appelle. Dieu ne nous appelle pas à n'importe quoi. Dans le livre d'Exode, au chapitre 14, que Dieu nous aide à comprendre sa pensée pour nous en ce soir. Exode chapitre 14, nous n'allons pas lire tout le chapitre, mais je vais juste lire avec vous le verset 31. Certainement, vous connaissez cette histoire. Au verset 31, il est dit, « Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel et il crut en l'Éternel, en Moïse, son serviteur. » Le peuple est poursuivi. Il est poursuivi par les Égyptiens. Et devant lui se trouve cette mer déchaînée. Devant cette mer, alors que l'ennemi vient, le peuple n'a pas le choix. Le peuple doit avancer. Et quand le peuple est décidé, alors l'Éternel marche avec lui. Et ainsi, l'Éternel, à travers cette situation, va démontrer toute sa puissance pour délivrer son peuple, pour permettre à son peuple de traverser à pied sec cette mer et ainsi engloutir son ennemi. Je veux te dire en ce soir qu'aucune difficulté n'est trop grande pour ton Dieu. Aucune difficulté n'est trop grande pour ton Dieu. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Nul ne peut te triompher de toi parce que tu marches avec ton Dieu. Et le peuple, ainsi, a connu qu'il doit craindre l'Éternel. Il a cru en l'Éternel parce qu'il a vu la main de l'Éternel agir dans cette situation. Et je ne sais pas de quelle situation, toi, tu es venu au Seigneur, de quelle difficulté que tu étais. Peut-être que tu n'étais pas dans une grande difficulté. Mais en tout cas, ce moment-là, certainement t'a marqué parce que tu as vu la main de Dieu agir dans ta vie. Eh bien, tout le long de ta vie, tu dois continuer à craindre l'Éternel. Celui qui met sa confiance en Dieu doit le craindre. Et craindre Dieu, c'est marcher dans l'obéissance. Craindre Dieu, c'est obéir à sa parole. Et la Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Nous appartenons à Dieu. Nous n'appartenons pas à ce monde, ni à ses dirigeants, mais nous appartenons à Dieu. Alléluia. Dans le psaume 115, au verset 11,
Il est dit, vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Peuple de l'Éternel, vous devez louer l'Éternel. Ne faites pas semblant. Ne soyez pas timide, mais louez votre Dieu, parce que c'est lui qui vous conduit. C'est lui qui est avec vous. C'est lui qui vous emmène à la victoire. Avec Dieu, la victoire est assurée. Ce n'est pas un homme qui vous donne la victoire. Ce n'est pas un pasteur qui vous donne la victoire. Ce n'est pas un ancien qui vous donne la victoire. Mais c'est Dieu qui vous donne la victoire. Et en ce soir, je ne sais qui est ton ennemi, mais je veux te dire, si tu mets ta confiance en l'Éternel, si tu mets ta confiance en ton Dieu, alors il agira. Il agira. Ce n'est pas un Dieu petit que nous servons, mais nous servons ce Dieu tout-puissant, ce Dieu capable de faire au-delà de ce que nous espérons, au-delà de ce que nous demandons. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Es-tu conscient que tu as l'esprit de Dieu en toi? Es-tu conscient que tu n'es pas n'importe qui? Alors ouvre ton cœur en ce soir. Et laisse Dieu toucher ce qui te fait mal. Laisse Dieu aplanir les sentiers de ton cœur. Il est venu, non pas pour nous perdre, mais il est venu pour nous délivrer, pour nous faire marcher en vainqueur. Les souffrances ne peuvent pas nous arrêter, puisque notre Dieu est vivant. Alléluia! Alléluia! Dieu promet. Tous ceux qui craignent Dieu se confient en lui, car il est leur secours et leur bouclier. Le bouclier, il te protège. Le bouclier, il ne désire pas que tu meurs. Alors, Dieu t'a donné ce bouclier, le bouclier de la foi. Alléluia! Alors réveille ce que Dieu a mis en toi et marche avec ton Dieu. Ne sois pas petit à tes yeux. Sois petit aux yeux de Dieu, mais reste fort, même si tu te crois être insuffisant. Mais ce que Dieu a mis en toi est suffisant pour t'emmener jusqu'au bout. Alléluia! Et c'est ce Dieu que nous devons craindre. Dieu se souvient toujours de ceux qui le craignent. Et il promet de les bénir. Nous l'avons lu au verset 13. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel. Alléluia! Tu veux la bénédiction? Tu veux cette bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin? Commence à craindre l'Éternel. Commence à craindre l'Éternel. Commence à respecter ce Dieu. Commence à le louer. Ne regarde pas ta situation. Ta situation ne dépasse pas Dieu. Dieu a fait toutes choses. Il est l'auteur de la vie. Et peut-être avant, tu allais ça et là, tu faisais selon tes pensées. Mais maintenant, laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu te conduire. Ouvre tes yeux au regard de celui qui peut tout. Ouvre ton cœur au regard de celui qui veut faire de toi, non pas un perdant, mais un vainqueur. Ouvre ton cœur à ce Dieu. Dieu veut que tu sois au-dessus de tout ce qui se passe en ce moment. Tout est fait en ce moment comme
pour nous arrêter, comme pour nous dire que notre Dieu dort. Non, notre Dieu ne dort pas. Il ne dort pas. Il est bien vivant. Alléluia. Il est bien vivant, notre Dieu. Il est réel et il peut encore faire de grandes choses si tu mets ta confiance, bien sûr, en lui. Dans le deuxième livre de Timothée, 2 Timothée, au chapitre 4, alléluia, 2 Timothée chapitre 4, et au verset 1er, il est dit, alléluia, je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Car, au verset 3, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Et peut-être que nous ne sommes pas arrivés au terme, mais nous vivons cela actuellement. Beaucoup ne savent pas. Ils se disent, mais en qui je dois croire? Mais qu'est-ce que je dois croire? Et même au milieu de nous, il y a de ceux qui sont perturbés. Ils sont perturbés par rapport à tout ce qui se passe autour d'eux. Et ils ont même peur de prêcher l'évangile. Ils ont même peur d'annoncer l'évangile par rapport à tout ce qui se fait actuellement. Mais là, Paul dit à Timothée qu'on prêche l'évangile en tout temps, en toute situation. Que la situation soit favorable ou non. Alléluia. N'attends pas que la situation soit favorable. N'attends pas que tous les oiseaux chantent. Mais quand le lion rugit, annonce l'évangile. Quand tu ressens que personne ne te comprend, prêche l'évangile. Prêche l'évangile. C'est ce conseil que Paul donnait à Timothée. Et bien sûr, nous devons prêcher l'évangile, mais pas n'importe quel évangile. Nous ne devons rien ajouter à l'évangile. Ce que les apôtres ont annoncé, nous devons continuer à l'annoncer. Jésus est vivant. Si tu crois en lui, tu verras sa gloire. Alléluia. Jésus est ressuscité. Alléluia. Et l'espérance qu'il te donne, si tu crois en lui, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. Alléluia. Être pour toujours avec ton Dieu. Mais pour cela, tu dois aimer sa parole. Tu dois marcher comme sa parole te dit de marcher. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 119, au verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Tu as besoin de repères pour avancer. Va dans la parole de Dieu. Saisis la parole de Dieu. Nous avons besoin de triompher.
Saisis la parole de Dieu. Tu as besoin d'être dirigé, de prendre des décisions. Cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Tu as besoin d'être éclairé. Jésus n'est-il pas la lumière? À qui tu dois aller d'autre qu'à Jésus pour être éclairé? Tu dois rester dans la lumière. C'est cette lumière qui pourra t'éclairer. Nous n'avons pas d'autre chose que notre Seigneur. Nous n'avons pas d'autre Dieu que lui. Si certaines personnes cherchent par toutes sortes de pratiques l'énergie, la puissance, mais nous ne sommes pas dans ce cas-là. Nous restons fidèles à la parole de Dieu. Puisqu'il a mis son esprit en nous, alors chérissons son esprit. Faisons ce qui plaît à notre Dieu. Marchons comme notre Dieu nous demande de marcher. Craignons notre Dieu. Alléluia. Nos oreilles, j'aime bien le dire, doivent être fermées à tout ce qui est mal. Nos oreilles doivent être fermées à tout ce qui est mauvais, à tout ce que Dieu même est. Si Dieu est quelque chose, toi, tu ne dois pas l'aimer. Par contre, si Dieu aime quelque chose, toi, tu dois tout faire pour l'aimer. Alléluia. Alléluia. Et ce n'est pas toujours facile. Quand Dieu te dit d'aimer ton ennemi, ce n'est pas du tout facile, mais tu dois le faire. Mais non pas avec ta force, mais avec la force que Dieu te donne. Alléluia. Merci Seigneur. Donc nous ne devons pas nous détourner de Dieu, mais nous devons rester avec lui, marcher avec lui, le craindre, l'obéir, afin que nous puissions avoir la bénédiction. Toujours dans le 2e livre de Timothée, au verset 4, il est dit qu'il y aura des docteurs selon ses propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais 3, au verset 5, mais 3, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Mes chers bien-aimés, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta position, mais une fois que tu as rencontré Christ, une fois que tu as donné à Christ ta vie, tu es engagé. Et ton engagement n'exclut pas la souffrance. Jamais je n'ai entendu Dieu dire dans sa parole que tu n'auras jamais de souffrance. Mais que la souffrance soit un moyen pour nous attacher à Dieu. Nous devons apprendre à souffrir avec notre Dieu, souffrir pour plaire à notre Dieu. Dans ce monde actuel, personne n'aime la souffrance. Et d'ailleurs, ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour soi-disant échapper à la souffrance, ils vont jusqu'à se suicider. Pour soi-disant échapper à la souffrance. Mais ce n'est pas là le plan que Dieu a formé pour nous. Ce n'est pas ce plan que Dieu a formé pour nous. Et la parole de Dieu, bien sûr, c'est la vérité. Et nous devons nous y attacher. Elle est là, cette parole, pour nous détourner des mauvaises voies. Alors si tu es un enfant de Dieu, ne pense pas qu'en mettant fin à ta vie, tu iras auprès du Seigneur. Non, Dieu ne te demande pas de faire cela. Au contraire, c'est en enfer que tu iras. Alors, si cette pensée frémit ton esprit, repousse-la au nom de Jésus. Repousse cette pensée. Ne te laisse pas leurrer par l'ennemi de ton âme. L'ennemi, qu'est-ce qu'il veut? Il veut détruire. Il veut dérober. Mais notre Seigneur Jésus, il veut te reconstruire. Et peut-être que ta vie a été difficile. Tu as connu certainement des souffrances. Mais je veux te dire que ton Dieu, le Dieu que nous servons, il est capable de te reconstruire, de te donner la vraie vie. Mais pas une vie à demi,
mais la vie en abondance. Alléluia. Et c'est en ce Dieu que nous croyons. Nous ne devons pas laisser les difficultés anéantir notre foi. Toujours dans le deuxième livre de Timothée, mais cette fois-ci au chapitre 4 toujours, mais cette fois-ci au verset 17, c'est Paul qui parle ainsi, il dit, « C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. » Au verset 18, « Le Seigneur me délivrera de toutes les œuvres mauvaises et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Notre cher frère Paul a connu des moments difficiles. Bien qu'il était appelé au ministère, il faisait ce que Dieu lui demandait de faire, mais à un certain moment de sa vie, il s'est senti comme rejeté, comme abandonné par les siens, par ceux qui étaient à côté de lui. Il s'est senti comme plus désiré. Et même, il a dû faire l'objet de complots pour le tuer. Mais il ne s'est pas découragé. Il ne s'est pas découragé. Et je ne sais pas quelle situation que tu traverses en ce moment. Mais quel que soit ce que tu vis en ce moment, rappelle-toi que celui que tu sers, il n'a pas échappé à la souffrance. Rappelle-toi que ceux qui t'ont précédé, qui nous ont précédés, ont connu également la souffrance. Alors si, au sein même de ta famille, tu ressens ce rejet, approche-toi de Dieu. Prie ton Dieu. Il est le Dieu de la délivrance. Nous ne devons pas nous attarder à ce que nous entendons, ni à ce qui se pratique autour de nous. Mais notre cœur doit s'appliquer à craindre notre Dieu. Et craindre Dieu, c'est l'aimer. C'est aimer sa parole. Craindre Dieu, c'est également faire ce qu'il dit de faire. Et qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Il nous dit de nous sanctifier. De nous sanctifier afin que nous puissions être dans sa présence pour l'éternité. Dans le premier livre des Thessaloniciens, au chapitre 4, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, et au verset 3. Il est dit, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification.
nous devons nous sanctifier. Parce que c'est à quoi Dieu nous appelle. Il nous appelle à nous sanctifier. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, de tout temps, Dieu a appelé son peuple à la sanctification. Dans le livre de Lévitique, ce n'est pas la peine de chercher, au chapitre 19, verset 2, il est dit « Soyez saints, car moi l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. » Alléluia! Quel modèle devons-nous avoir dans ce monde? Quel modèle devons-nous avoir dans ce monde? Alléluia! Alléluia! Le seul et vrai modèle, c'est Jésus. Et nous devons tout faire pour lui ressembler. La Bible nous dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais à cause du péché, l'homme ne ressemble plus à Dieu. À cause du péché. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que notre Dieu connaît. Il connaît tout. Même ta pensée en ce soir n'échappe pas à Dieu. Dieu connaît toutes choses. Et il nous dit des fois, dans sa parole, que nos pensées ne sont pas ses pensées. Nous devons assujettir nos pensées aux pensées de Dieu. Nous devons ressembler à notre Dieu. C'est pour cela que si tu veux fixer un objectif à ta vie, je t'invite à craindre Dieu. Je t'invite à rechercher la sanctification. La Bible ne nous dit-elle pas que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur? À quoi bon combattre? À quoi bon louer? À quoi bon chanter, prier, si je mets de côté la sanctification? Fais de la sanctification ton objectif, afin que tu sois en harmonie avec ton Dieu, afin que tu fasses comme ton Dieu veut et non pas comme tu veux. Soyez saints, car moi l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Dans le premier livre de Timothée, au chapitre 2 et au verset 8, il nous est dit « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Alléluia! Alléluia! Mes chers bien-aimés, nous ne devons pas nous permettre de venir dans la maison de Dieu avec des involtures. Sonde-moi, Seigneur. Sonde mon cœur, Seigneur, pour que je puisse être admis en ta présence. Alléluia. Pour nous adresser à Dieu, pour prier notre Dieu, nous devons être en état. Nous devons mettre de côté la colère. Nous devons bannir nos mauvaises pensées. Et à ce moment-là, lever les mains pures, prier notre Dieu et voir sa puissance se manifester dans nos vies. L'Église de notre Dieu, l'Église de Jésus-Christ, restera debout. Mais seuls ceux qui marcheront dans la sanctification pourront voir Dieu. L'Église de Dieu restera debout. Alors, en ce soir, quelle est ta position? Est-ce que tu es debout? Est-ce que tu peux prier ton Dieu en levant les mains pures?
Venir dans la présence de Dieu nécessite une préparation. Mes chers bien-aimés, nous devons arrêter de bannir les choses importantes. Nous devons prendre pour modèle ceux qui ont marché dans la foi, ceux qui nous ont précédés. Et nous devons à chaque instant, à chaque fois que Dieu le permet, nous remettre en question. Venir dans la présence de Dieu, ce n'est pas n'importe quoi. C'est vrai que ce n'est pas avec notre force, mais nous devons honorer ce que Christ a fait pour nous. Nous devons honorer le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Parce que lui, il n'a point péché, mais il s'est fait pécheur pour nous, afin de nous sauver, de nous libérer de toute emprise ténébreuse. Alors ne serait-ce que par respect pour notre Dieu, remettons-nous en question et faisons non ce que nous voulons, mais revenons à l'essentiel. Crains Dieu, crains Dieu, crains Dieu, afin de voir sa main agir, afin de voir sa bénédiction. Dans la présence de Dieu, il peut se passer de grandes choses. Mais faut-il que nous soyons non seulement remplis de son esprit, mais il faudrait que nous soyons vrais. Il faudrait que nous puissions aimer ce que Dieu aime et haïr ce que Dieu n'aime pas. Alléluia. Nous devons craindre notre Dieu. Nous devons remettre, s'il le faut, en question notre conduite. Parce que Dieu n'approuve pas n'importe quelle conduite. Il veut que nous soyons saints dans notre conduite. Dans le premier livre de Pierre, au chapitre 1er et au verset 15, 1 Pierre, chapitre 1er, verset 15, il est dit, on peut lire depuis le verset 14, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Pas à demi, pas un jour, mais chaque jour. Chaque jour, nous devons nous poser cette question. Est-ce que je suis toujours dans la crainte de Dieu? Est-ce que je réjouis le cœur de mon Dieu? Est-ce que je suis conscient de ce que Christ a fait pour moi? Du prix qu'il a payé pour moi? Nous avons été certes sanctifiés par le sacrifice de Christ, mais nous ne devons pas faire n'importe quoi de ce sacrifice. La Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia! Et dans le temple du Saint-Esprit, les mauvaises choses, la rancune, l'amertume, la haine ne doivent pas résider. La crainte de Dieu doit nous pousser à aimer notre Dieu, à aimer sa parole, à faire sa volonté, puisqu'il nous a appelés non pas à l'impureté, mais à la sanctification. Donc c'est chose possible. Dieu ne nous demande jamais quelque chose au-dessus de nos possibilités, mais il nous demande et il nous accorde sa grâce, il nous accorde toute sa force afin que nous puissions développer ce qu'il a prévu pour nous. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Et la Bible nous dit qu'il est la vérité. Jésus est la vérité.
Alors, s'il est la vérité, tu dois imiter la vérité. Tu dois marcher dans la vérité. Tu dois rester dans la vérité. Et la vérité doit te pousser à craindre ton Dieu. En ce soir, Jésus n'est pas là pour te condamner. Ce n'est pas son but. Mais il veut simplement que tu puisses, si tu t'étais arrêté en chemin, te confier en lui. Confie-toi en l'Éternel. Mais non seulement te confier, comme il nous est dit dans le psaume 37 au verset 3, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Ce n'est pas tout de se confier en l'Éternel, mais pratique le bien. Alléluia. Recommande, il est dit également, recommande ton sort à l'Éternel. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Quelqu'un ici, dans cette salle, n'a pas un problème? Mais quand nous avons nos problèmes, nos difficultés, nous ne devons pas nous apitoyer sur nous. Nous devons recommander notre sort à notre Dieu. Nous devons mettre en lui notre confiance. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il agira. Il agira. Recommande ton sort à l'Éternel. Mais avant de recommander ton sort, que Dieu nous aide. Commence à te sanctifier. Commence à regarder au sacrifice de Jésus et à te dire que tu ne dois pas remettre en question ce sacrifice. Tu dois tout faire pour honorer ton Dieu. La Bible nous dit que à travers Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. Et quand le péché est là, seul Christ est capable de nous aider à nous réconcilier avec Dieu. Nous sommes venus non pas pour devenir pire, mais si nous venons dans la présence de notre Dieu, c'est pour devenir meilleurs. La Bible nous dit, celui qui a le Fils, il a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. C'est le jugement qui l'attend. Le jugement qui l'attend. Alors, en ce soir, je vais terminer avec ce verset dans le 2e livre de Corinthiens, au chapitre 5, à partir du verset 9, il est dit, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittons, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans ce corps. Au verset 11, connaissons donc la crainte du Seigneur. Nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Alléluia. Nous devons tout faire pour rester dans la crainte de Dieu. Nous devons tout faire pour être agréables à notre Dieu. Nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Et nous avons cette espérance en lui, l'espérance vivante. C'est pour cela que nous devons sans cesse chercher à nous purifier afin de paraître devant lui sans tache, irrépréhensible devant notre Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia.